Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance générale. Comme d'habitude, comme c'est général, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça ne vous concerne pas sur certains éléments ou peut-être sur toute la guidance. Si vous avez besoin de quelque chose qui ne correspond qu'à vous, n'hésitez pas à demander à la personne de votre choix de vous faire les cartes de façon privée. Voilà, moi je le fais, mais il y a plein d'autres personnes qui le font également. Vous prenez la personne qui résonne le plus pour vous. Allez, on va aller regarder de manière intemporelle. Donc vous prenez cette guidance pour le jour où vous la regardez. Un petit peu comment ça se passe de votre côté. Et puis, s'il y a un autre dans la boucle, on va regarder aussi comment ça se passe de son côté. Alors, déjà, là, j'ai de la protection. C'est plutôt une bonne chose. Hop. Alors, j'ai de la protection. Ok. Alors, plein de choses ici pour vous. Protection, bon ancrage de votre côté, donc on voit que vous restez les pieds sur terre. S'il y avait des problèmes qui vous prenaient la tête, on voit que vous arrivez à trouver des solutions. Ici, j'ai aussi une certaine protection psychique, mentale. Ça peut être sur les humeurs notamment. On voit que vous arrivez vraiment à rester dans les jours qui vont venir là, vous arrivez à rester droit ou droite dans vos bottes. Ça a l'air de plutôt bien rouler. Même s'il y a des pépins, on voit que ça reste, voilà, c'est fluide de votre côté. Effectivement, j'ai beaucoup de pureté, j'ai la carte du diamant, donc il pourrait y avoir même de bonnes nouvelles dans le domaine financier ici, certainement des choses que vous n'attendez pas. Mais en fait, si vous avez été prévoyant, si vous avez fait attention à vos dépenses, vraiment dans le domaine financier, on voit que vous récupérez, sans mauvais jeu de mots, la monnaie de votre pièce. Du coup, l'univers, il voit que vous faites attention, et bien l'univers vous renvoie cette vibration. En fait, vous conservez de l'argent. L'univers, qu'est-ce qu'il comprend? Il ou elle veut garder de l'argent, et ben on va lui envoyer de l'argent. Donc là, il y a de l'argent qui arrive, très certainement. Et puis ici, j'ai vraiment le fait de ne pas être trop stressé. Vous êtes bien là, niveau moral, ça va aller plutôt pas mal dans les jours à venir. Oh, il y a une passion ici qui arrive ou qui est peut-être déjà là. Il y a peut-être aussi chez vous la recherche du passé qui arrive. Alors quand je parle du passé, c'est votre passé de cette vie, mais ça peut être aussi le passé des vies précédentes. N'hésitez pas... Vous pourrez trouver sur YouTube plein de méditations d'annales akashiques. Les annales akashiques, c'est vraiment les méditations des vies antérieures. Donc il y a peut-être quelque chose qui va se passer pour vous. Là, si jamais vous entendez parler de ce terme, eh bien n'hésitez pas à visionner un petit peu des vidéos parce que ça peut être chouette d'en faire en ce moment. En tout cas, ça serait prolifique pour vous. Allez, on va aller chercher un petit peu plus loin ce qui se passe toujours de votre côté. Et puis après, on passera du côté de cette passion, là, qui arrive. Ah, ok, il y avait quelque chose que vous ne pouviez pas faire, ou vous étiez pas apte à le faire. Là, j'ai la carte de l'inaptitude. Et bien, on vous dit que ce blocage qu'il y avait de votre côté, il prend fin. Vous voyez, donc, ça corrobore le fait qu'il y a un déblocage et qu'en plus, ça se fait sans stress de votre côté. Hop, on va prendre le tarot vice-versa pour aller trouver un petit peu des compléments pour vous. Alors, 3 choses. Vous laissez tomber les tentations qui ne vous correspondent pas. Peut-être que là, les derniers jours, les dernières semaines, il y a alors soit un hobby, une passion qui vous a tenté, ça peut être une passion dans le domaine sentimental aussi qui vous a tenté, et bien là on voit que vous tournez le dos à cette potentielle passion parce que vous vous rendez compte que ça ne va pas vous correspondre, notamment sur le long terme. Ça n'est pas pour vous et il n'y a pas de problème de votre côté avec ça. Vous avez peut-être eu un élan de passion pendant quelques semaines pour quelqu'un ou quelque chose, mais là ça s'est apaisé. Je vous rappelle qu'on avait la carte de la sélénite, que je ne retrouve plus évidemment, voilà, qui est vraiment une pierre anti-stress, c'est une pierre de calme. Et bien là on voit qu'il y a le retour au calme après une passion qui a peut-être été un petit peu dévorante, mais en fait ça se fait pas du tout dans le déchirement pour vous, ça se fait vraiment dans
C'est comme l'eau qui coule, quoi. C'est quelque chose qui va, qui vient. Il y a eu une passion, elle s'adoucit, elle va disparaître et ce n'est pas un problème. D'ailleurs, ça ôte un souci ici. Hein. Si l'inaptitude là signifie qu'il y avait quelque chose qui n'était pas possible avec quelqu'un, on voit que du coup, ben, c'est la fin du problème, hein, tout simplement. Alors, ici, il y a de la joie, il y a effectivement, plutôt, vous voyez, le soleil qui va tout doucement se coucher, eh bien, il y a quelque chose qui se termine, mais encore une fois, ce n'est pas problématique pour vous. Et puis, si jamais cela avait été un projet, on voit qu'il est possible que vous tourniez le dos à un projet, mais encore une fois, ce n'est pas forcément un problème parce qu'il y aura certainement d'autres projets derrière. Du coup, ce qu'on va demander, c'est, suite à cette fin, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre pour vous? Alors que ce soit dans le domaine sentimental ou ailleurs, bien sûr. Après, ça va peut-être être le calme pendant quelque temps, hein, c'est possible. Hein. Ouais, non, il y a un équilibre. Attention, là, en fait, le calme ne va pas durer. J'ai la carte de l'éphémère. Hein, donc là, vous allez rester un petit peu tranquille, mais vraiment, cette tranquillité ne va pas durer. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être le bazar derrière, hein, mais voilà. Il va certainement par la suite y avoir une réconciliation avec quelqu'un. Vous avez le droit de refuser hein, cette réconciliation. Si ça parle d'une affaire de cœur notamment, vous avez tout à fait le droit de dire « Ah non, non, moi j'ai réussi enfin à tirer un trait sur cette personne, je ne remets pas les pieds dedans ». N'oubliez pas que vous avez toujours le choix. Rien n'est complètement immuable. Vous avez, en fait, le karma vous propose, si vous voulez. Vous, à un moment, ben, vous choisissez des voies ou vous ne les choisissez pas. Hein. Personne ne va vous forcer, vos guides ne vont pas vous forcer à aller vous mettre en couple avec quelqu'un. Hein. Vous avez le pouvoir là-dessus, donc usez-en de ce pouvoir. Vous avez le choix. Hein. Surtout, si vous sentez que cette personne n'est pas bonne pour vous, laissez couler, laissez passer cette personne. Vous pourrez avancer peut-être avec quelqu'un d'autre d'ailleurs par la suite. Ok, allez, dernier petit paquet pour vous, puis on va passer sur votre autre justement. Il va y avoir de la communication qui va très bien se passer. Vous allez apprendre de très bonnes nouvelles très rapidement. Hein. Là, il y a quelque chose qui arrive vers vous qui va vraiment être intéressant. Peut-être que c'était dans le cadre d'une histoire avec une tierce d'ailleurs, hein, ça peut être dans le domaine sentimental ici. Il y a peut-être quelque chose qui va vous faire jubiler, peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne avec qui finalement ça n'a pas fonctionné, peut-être que vous apprenez que cette personne pense à vous, peut-être que cette personne va vous joindre pour s'excuser aussi, ou alors pour vous énoncer clairement les sentiments qu'il ou elle a pour vous. En tout cas, c'est assez plaisant et ça va vous laisser satisfait ou satisfaite. Allez, pour cet autre, on va aller prendre de nouveau la température avec un oracle des cristaux, mais je ne vais pas prendre le même oracle. Hop. Donc pour votre autre, ce coup-ci, que cet autre soit une personne ou un élément de votre vie. Hein, ça peut être le financier, ça peut être, d'ailleurs ça peut être quelqu'un de votre famille aussi. C'est pas forcément que dans le domaine amoureux. Et ben, on en a des pierres angéliques là. Hop. Alors... On a des pierres qui sont souvent vertes, hein. Ici chakra cœur. Hein. Ici on a de la fluorite, alors là ils l'ont classée en troisième œil, mais si elle est verte, elle peut être en chakra cœur. Qu'est-ce que disent ces guides par rapport à votre autre? Eh bien qu'il va y avoir de l'honnêteté. Hein, je vous ai dit que dans la communication, il y a quelque chose qui se dénouerait vraiment voilà, pour vous. Et bien là, effectivement, on voit qu'il y a beaucoup d'honnêteté, certainement de la part de votre autre. Et puis, il y a vraiment ce cœur-là, cet amour très fort qui est énoncé. Donc là, j'ai envie de vous dire que dans le domaine sentimental, il y a quelque chose complètement qui se débloque, mais peut-être trop tard pour vous, peut-être que vous aurez déjà pris une décision de rupture. C'est pas grave. Même si ça vient trop tard, ça fait quand même du bien. Ça aplanit quand même des difficultés. Si c'était dans le domaine amical, c'est pareil. Peut-être qu'on s'est brouillé définitivement et que l'amitié ne deviendra plus jamais la même, mais ça fait quand même du bien de se parler, en fait, pour, quelque part, faire le point, le bilan final sur la situation. Idem dans le travail, hein, s'il y avait une incompréhension, ça s'apaise, et puis surtout par la communication. Il y a une vraie implication. Peut-être que
En tout cas, là, il y a vraisemblablement une personne qui est dans la boucle, peu importe dans quel domaine ce sera. Là, on voit que cette personne, certainement, vient vous voir ou vous propose que vous vous voyez. Hein. C'est vraiment... on fait le pas vers vous, en fait. Hein. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas hermétique à ce pas vers vous, tout simplement parce qu'il y a des choses encore à poser et à communiquer. Et la communication fera que vous pourrez certainement définitivement fermer la porte sur cette situation. Et sainement d'ailleurs, hein, dans le calme, comme on l'avait depuis le départ. Hop là! Alors, il y a des choses qui ressortent du point de vue de cet autre-là. C'est que, en rapport avec vous, hein, toujours, il y a une grande lassitude, une grande fatigue. Effectivement, cet autre, il sent qu'il y a quelque chose qui est absolument pas clair entre vous. Et du coup, il fait vraiment ce choix, là, à un moment, de venir vous voir, de vous parler. Vous voyez, il se laisse guider. Je vous rappelle qu'on avait les guides tout à l'heure avec la fluo. Et bien, en fait, il écoute cet autre, sa guidance intérieure, et décide, il est poussé, hein, en fait, à venir communiquer avec vous pour aller aplanir les problèmes. Il y a une grande acceptation de cette situation. En fait, quelque part, cet autre, il vient un petit peu faire son mea culpa. Je ne dis pas qu'il va forcément venir s'excuser, parce que c'est pas forcément ce que j'ai là, mais en fait, il vient vers vous, ouais, vraiment avec une grande honnêteté. Et il ne va pas essayer de vous attirer à son avis, il ne va pas essayer de vous influencer. Non, la situation est claire pour vous deux. Il y a quelque chose de très sain, en fait, dans la prise de position aussi de cette personne vis-à-vis de vous, parce qu'en fait, on voit que, pour le coup, vous allez être respecté, hein, dans vos sentiments, dans vos actes, hein, et cet autre, en miroir, va avoir des actions positives. Ok. Allez, comment ça va se traduire ici? Ah ben, il va faire preuve de créativité, cet autre, hein, pour pouvoir peut-être vous joindre. Hein. Peut-être que c'est une personne que vous avez bloquée de partout. Peut-être que c'est une personne qui est loin aussi. On voit que là, il y a un côté astucieux chez cet autre pour pouvoir vous contacter et puis vous voir. Il y a vraiment cette idée que... Alors déjà, cet autre, il va se préparer ici. Il va prendre le temps de réfléchir à ce qu'il va venir vous dire. Et puis, il va vous exprimer sincèrement ce qu'il a sur le cœur. Vous voyez, j'ai l'arcane majeur des amoureux là qui est sorti. Donc avec ce côté à la fois parfois passionnel, parfois apaisé. Effectivement, c'est vraiment une situation qui se termine, on le voit, hein, puisque j'ai une autre arcane qui est sortie majeure, c'est la mort, hein, qui signifie, je vous le rappelle à chaque fois, au tarot, la mort, ça ne symbolise pas la mort physique, c'est la fin de quelque chose, enfin, ça symbolise pas forcément la mort physique, c'est la fin d'une situation pour le début d'une autre. En fait, c'est un peu comme le phénix, hein, qui renaît de ses cendres. Et bien là, c'est vraiment ça. Cet autre, il fait état que c'est terminé entre vous, et en fait, il revient vers vous pour communiquer autour de cette rupture, finalement, de cet arrêt de vos relations, et en même temps, il va aller... ouvrir une porte sur quelque chose de nouveau. Alors certainement que ça ne redémarrera pas comme en l'an 40, ça pourrait, mais là dans un premier temps, on voit que en fait, voilà, on fait état de ce qui s'est passé entre vous et on reconnaît aussi les choses, les erreurs d'un côté comme de l'autre. Voilà, c'est un petit peu un pari, hein, qu'il fait cet autre parce qu'en fait, il est vraiment pas sûr d'être bien reçu par vous. Certainement qu'il est en train de se dire, là, il ou elle va me claquer la porte au nez, je vais me faire arracher la tête. Et peut-être que d'ailleurs, c'est ce que vous aimeriez faire. Mais dans les faits, vraisemblablement, ça va plutôt se passer sainement. Et c'est pour le mieux d'ailleurs. Allez, une petite dernière. Comment est-ce qu'il va vivre cette étape aussi de son côté? Avec une certaine impatience, je dirais. Une envie, vous voyez, de courir là, vers vous, avec le lapin d'Alice, là, qui n'a pas envie de perdre trop de temps, en fait. Hein. Il veut venir vous voir quand même rapidement. Hein, donc ça me fait vous dire quand même que cette guidance, au moment où vous la regardez, ça ne va pas mettre des mois avant de se déclencher. Hein. Là, à mon avis... Maxi, au bout d'1 ou 2 semaines, vous aurez eu des nouvelles de cette personne, ou alors c'est que ça ne vous concernait vraiment pas. Mais
Là, si vous sentez que ça résonne pour vous, vous allez avoir des nouvelles quand même assez rapidement parce que cet autre, il veut clôturer finalement le truc, quoi. Enfin, peut-être pas qu'il veut... Il veut peut-être pas clôturer véritablement, mais en tout cas, il veut cette communication avec vous. Et vous voyez, ouais, il y a de lâcher prise, de l'abandon aussi. Hein, donc, ouais, là, il y a quelque chose dans la communication que vous allez avoir qui va vous permettre, l'un et l'autre, de lâcher une situation qui précédemment était malsaine pour pouvoir partir sur quelque chose de plus sain. Ok, allez, on va aller regarder du coup dans les énergies conjointes. Hop, ce qu'on va avoir, donc vraiment de part et d'autre. J'ai de l'amour romantique quand même qui ressort. Et puis, il y a du mouvement. Ce qui me fait vous dire que si c'est pour le sentimental que vous regardez cette guidance ou que ça résonne pour vous dans le sentimental, là, il y a certainement une rencontre d'un côté comme de l'autre. Vous allez rencontrer quelqu'un et votre autre va, enfin, votre ancien autre du coup, va rencontrer quelqu'un également. Vous voyez, ça se déplace. Hein, il y a quelque chose qui évolue vraiment. Et c'est pour le mieux parce que peut-être que cet autre-là dont je vous parle depuis tout à l'heure, peut-être que c'était qu'un tremplin vers encore une autre personne. Hein. Beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions à travers, par la suite, une nouvelle rencontre. Beaucoup d'émotions aussi à travers cette déchirure hein, que vous vivez quand même ensemble. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, mais ça fait un petit peu de la peine. Vous pouvez avoir des petits moments de mélancolie, mais en fait, ça va passer quand même assez vite, ces moments de mélancolie. Voilà. Il y aura, en fait, en repartant dans l'idée d'un nouveau projet avec une autre personne, vous vous retrouvez de nouveau face à des contraintes. Hein, c'est toujours des compromis. De toute façon, dès qu'on est deux, ce sont des compromis. Et là, c'est vrai que c'est quelque chose qui va... revenir sur le devant de la scène. Hein. De toute façon, il n'y a qu'une seule personne avec laquelle on n'a pas à faire de compromis, généralement, c'est nous-mêmes. Hein. Donc, dès qu'il y a une histoire, que ce soit sentimentale, travail ou autre, ici, on voit que il y aura de nouveau des compromis à faire et c'est normal. C'est la vie qui veut ça. Ok, allez, hop, une dernière et après, je passe à la carte conseil. Hop là. Eh bien, plein d'espoir. Un magnifique espoir ici. Pour vous, tout comme pour votre autre hein, d'ailleurs. Hein. Ici, un merveilleux espoir de pouvoir se retaper, de pouvoir revivre plus sainement aussi, après une rupture qui aura peut-être été difficile. Ah, j'ai bien envie d'aller vous tirer une carte des messagers d'Égypte pour une fois, ça change un petit peu. Là, je vais vous lire le bouquin. Allez, et ben voilà, pour la synthèse. Allez, on va pouvoir rigoler. J'en ai tiré deux, mais je vais prendre la première seulement. Donc, Anupet, voilà, vous pouvez rire. La déesse des funérailles et de la momification. Alors vraiment la fin, vous voyez, là, il y a vraiment une idée de fin. Je vous fais pas tout le tralala. Je vous lis tout de suite la symbolique divinatoire pour la fin de cette guidance. La momification annonce une emprise, mais aussi une transition. Anupet symbolise l'attente et l'enlisement dans une phase d'immobilité qui précède l'envol. Hein, c'est vraiment ce qu'on a depuis le début. Un moment de calme, puis un nouveau départ. Vous vous trouvez pris dans des liens qui vous serrent et vous retiennent, mais ces liens sont fragiles. Vous seul pouvez décider de vous en défaire. Vous êtes sur le point de pénétrer dans une nouvelle phase, de donner vie à vos rêves. Tout est prêt, et tout ne dépend que de votre seule volonté. Il ne manque plus que cette impulsion, cet élan qui viendra concrétiser vos désirs et qui vous apportera l'épanouissement que vous recherchez. Du coup, ça me laisse sur ma faim parce que j'ai envie de savoir où va être l'élan, l'impulsion. Du coup, vous savez ce qu'on va faire? Hop, on va aller prendre en ressources, en fait. Quelle est votre ressource? Sur quoi vous allez pouvoir tabler pour aller trouver justement cet élan chez vous? Je vais tirer 3 cartes. Je vais vous faire une guidance dans la guidance pour vous laisser un choix. Hop, je vous les cache tout de suite. Vous allez en choisir une. Donc, carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Vous en choisissez une, je vais vous les dévoiler et ça sera du coup la ressource justement pour sortir de cette immobilité et puis pour repartir pour vous
sur quelque chose de nouveau. Donc pour celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 1, ça sera la prière. Pour celles et ceux... Alors la prière, ça peut être la prière vraiment en mode classique, on va dire. Et puis ça peut être aussi le souhait hein, que vous envoyez à l'univers. Hein. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, ça sera la décision. D'ailleurs, c'est ce qui ressortait un petit peu dans cette carte-là, des messagers d'Égypte, avec un moment où vous dites, c'est bon maintenant, je me remets le pied à l'étrier, que ce soit dans le sentimental, dans le boulot, dans le familial, peu importe. Et hop, c'est bon, vous y allez, ça se relance. Ça peut être, je sais pas moi, vous inscrire sur un site de rencontre si c'est pour le sentimental pour vous, pour retrouver quelqu'un, hein, tout simplement. Hein. Et pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, c'est la nourriture. Alors prenez ça au sens large, c'est ce qui nous nourrit. En gros, là, il s'agit de vous faire plaisir. Ce qui vous nourrit, je ne sais pas moi, si vous êtes accro au sport, eh ben, ça va être de faire cette activité-là. Si vous avez une passion, adonnez-vous à cette passion. Il y a quelque chose qui va se débloquer grâce à ça. Certainement parce que d'ailleurs, vous allez tout simplement lâcher prise et que c'est votre détente qui va aller stimuler le fait que vous allez pouvoir vous relancer. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Comme d'habitude, s'il vous plaît, laissez-moi un petit like, ça me fait toujours super plaisir. Et puis, je vous dis à très vite pour la prochaine guidance. Et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!